pour ce qui est de deux phénomènes qui se ressemblent, de deux phénomènes qui sont identiques, il y a deux hypothèses possibles. Soit il y a mimétisme, si de manière chronologique ou spatiale il y a moyen qu'il y ait un lien entre les deux, ou soit, eh bien, il y a des phénomènes anthropologiques qui de façon cyclique se reproduisent d'une nation à une autre, d'une époque à une autre, et en cela, il est biaisé d'amalgamer ce qui éventuellement relèverait du mimétisme et ce qui éventuellement relèverait des récurrences anthropologiques et cycliques. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'on utilise contre les musulmans. On dit que, par exemple, le musulman a été influencé par le manichéisme, alors que la croyance manichéenne, eh bien, elle est le fait d'une réalité anthropologique. Et d'ailleurs, qui puise ses origines dans la révélation. Donc, étant donné que le monothéisme, il précède le polythéisme, et que le polythéisme est un avatar du monothéisme, il est biaisé d'attribuer au mimétisme du monothéisme les points communs qu'il y aurait entre les déviances polythéistes et la vraie religion monothéiste. Puisque l'un précède l'autre, forcément, s'il y a influence, c'est bien l'influence du monothéisme sur le polythéisme et non l'inverse. Et si certaines religions monothéistes ont été influencées par le polythéisme, eh bien c'est par voie de déviation. Lorsque ces religions monothéistes se sont fourvoyées, elles ont imité les religions polythéistes. Donc il est important de démêler tous ces amalgames pour éviter de sombrer dans des raccourcis manichéens. Ça, c'est un premier élément. Le second élément est qu'effectivement, il y a des ressemblances entre les religions polythéistes, moyen-orientales, qui ont eu cours dans le pourtour méditerranéen, et la religion catholique. Alors ici, il faut démêler la chose. Il y a des éléments qui relèvent de l'anthropologie cyclique, comme éventuellement le point commun entre Jésus et le berger Mithra, né d'une vierge. Ce sont probablement des récurrences anthropologiques, et elles ne sont pas forcément le fait d'un mimétisme qui reproduit les mêmes codes qu'une religion mère ou source ayant influencé une religion réceptrice. Et donc ça, c'est un premier élément de réponse ou une première hypothèse afin d'éluder et d'élucider ce point. Et il y a aussi une autre hypothèse selon laquelle, si certes la religion catholique a été influencée par la religion païenne pré-chrétienne, eh bien l'inverse est aussi vrai. C'est que la religion chrétienne elle-même a influencé les religions païennes, et donc il est tout aussi possible que, quand bien même elles prendraient leurs racines dans l'Antiquité, eh bien ces religions ont évolué, et par cette évolution, on retrouve des points communs entre la religion chrétienne et ces religions païennes, et ces cultes païens, qui ont repris à leur compte des éléments de la religion chrétienne, et actuellement, à l'aune des recherches, il est difficile de démêler entre ce qui relève du culte païen originel et ce qui relève de ses dérivés qui se sont prolongés longtemps après, ou en tout cas les 3 premiers siècles après l'avènement de la religion chrétienne. Donc ça aussi, c'est un amalgame qui est créé, malheureusement. Donc c'est un amalgame qui incombe de démêler. Ensuite, le fait que dans les textes fondateurs chrétiens, il y a des éléments de ces religions païennes antiques, eh bien ici il y a
à l'aune de ce que nous venons d'expliquer, il y a plusieurs façons d'expliquer ce phénomène. Le premier est la récurrence anthropologique. La seconde est que les chrétiens ont été influencés par les cultes païens environnants. Ils auraient, par ce biais, manipulé les textes fondateurs chrétiens. Et la troisième hypothèse est que ce sont ces mêmes cultes païens qui auraient repris aux chrétiens certains de leurs particularismes, en sachant qu'il faut distinguer entre un particularisme cultuel et un culte universel. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'un culte, d'une culture, d'une tradition, d'un folklore qui relève d'un phénomène anthropologique, donc qui se transmet de culte en culte et de génération en génération, et des éléments qui sont spécifiques à un culte donné. Et bien pour démêler ceci pour cela mérite bien sûr une enquête. Et d'amalguer ceci à cela relève du raccourci.